Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point de cette dernière journée de football. On commence tout d'abord par le Paris Saint-Germain qui termine cette première partie de la saison avec un très beau score face à Auxerre. 5-0 pour le Paris Saint-Germain avec notamment un but de Kylian Mbappé, de Soler, d'Hakimi, de Sanchez et pour finir d'Ekitike qui marque d'ailleurs son premier but avec le Paris Saint-Germain. Il a d'ailleurs eu droit à son bisoutage, là on peut le voir sur l'image, pour son premier but avec le Paris Saint-Germain. Une très belle entrée d'Hugo Ekitike qui rentre à la 75e minute et qui fait une passe décisive à la 81e minute. Et pour finir avec son premier but avec le Paris Saint-Germain à la 84e minute, donc très belle entrée d'Hugo Ekitike. D'ailleurs ici nous avons une déclaration d'Hugo parce qu'il faut savoir qu'il y avait une rumeur qui disait qu'il n'était pas satisfait de son temps de jeu avec le Paris Saint-Germain. Là il dit devant moi j'ai les 3 meilleurs joueurs du monde. Il parle bien de Neymar, Mbappé et Messi. Donc il faut que je sois patient et que j'observe. Je pense que j'ai à apprendre. Donc voilà, une très belle déclaration d'Hugo Ekitike et surtout une très belle mentalité. On part du côté de Kylian Mbappé qui est impliqué dans 24 buts en 20 matchs avec le Paris Saint-Germain cette saison. Donc il est vraiment en forme. Donc il a 19 buts pour 5 passes décisives. Donc on peut dire qu'il est vraiment prêt pour cette Coupe du Monde. Avec 190 réalisations, Kylian Mbappé n'est qu'à 10 buts du record. Donc il est à 10 buts d'être le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc on le sait tous, hein. On sait que c'est atteignable pour lui. Donc vraiment félicitations à lui, j'espère qu'il continuera à claquer des buts. Toujours avec le Paris Saint-Germain qui a entamé des discussions pour la prolongation de Lionel Messi pour la saison prochaine. Donc il faut savoir que le FC Barcelone également est sur le dossier. J'espère pour le Paris Saint-Germain qu'ils réussiront à le garder. Mais en vue de cette saison, je pense que Lionel Messi décidera de rester au Paris Saint-Germain avec l'armada qu'il a cette saison et les difficultés qu'ont le FC Barcelone. Je pense que la priorité, je pense que son choix se portera plus vers le Paris Saint-Germain que le Barça, même si voilà c'est son club de cœur, mais ça m'étonnerait vraiment qu'il aille au Barça et quitte ce qu'il a déjà commencé à former avec le Paris Saint-Germain. Nous avons ici les milieux des terrains ciblés par le Real Madrid, donc on peut voir que c'est que des jeunes cracks, commencé par Jude Bellingham. En plan B, nous avons Enzo Fernandez. Ensuite, en plan C, nous avons Bruno Guimaraes de Benfica. Et en plan D, nous avons Yuri Tielemans de Leicester, pardon. Et pour finir en plan E, nous avons Maxence Cacrette. Donc je pense que le premier choix, vraiment Jude Bellingham, c'est soit il part à Liverpool ou le Real Madrid. Je pense qu'il n'y a que les deux clubs qui sont vraiment avancés sur le dossier. Moi je pense qu'il ira à Liverpool, mais à voir, le Real Madrid, les connaissant, je pense qu'à la dernière minute ils peuvent te faire un truc de fou. Donc j'espère pour eux, j'espère pour Liverpool surtout qu'ils réussiront à l'avoir. Avec ce Real Madrid là, on sait jamais. Donc parce que moi mon club de cœur c'est Liverpool, donc j'espère qu'ils réussiront vraiment à le recruter. Nous avons ici un petit aperçu du gros début de saison de Musiala, Jamal Musiala, très belle pépite du côté du Bayern Munich. Il est à 12 buts et 9 passes décisives et il est impliqué dans 21 buts en 22 matchs, vraiment très énorme. Et d'ailleurs il a été sélectionné aussi, vraiment je pense que ce sera sa première Coupe du Monde. Et dans cette Coupe du Monde il y aura beaucoup de jeunes pépites, beaucoup de jeunes joueurs et aussi des gros cadres avec Messi, Neymar, Benzema, Cristiano Ronaldo également. Donc voilà, il y aura beaucoup de pépites. Il y a même Xavi Simons également qui a été appelé dans la sélection néerlandaise. Donc vraiment très belle Coupe du Monde de prévu. Donc j'espère vraiment qu'ils feront du sale dans cette Coupe du Monde. Raphaël Leao a reçu son trophée de meilleur joueur du mois d'octobre en Serie A. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est pas la première fois qu'il le gagne ce trophée. Vraiment toutes mes félicitations à lui. Il a aussi également été appelé en sélection portugaise. Donc voilà, également sa première Coupe du Monde à lui aussi. Très bon joueur, moi j'aime beaucoup ce joueur, donc j'espère qu'il nous fera également kiffer comme Jamal Musiala. 37 points sur 42 possibles Arsenal cette saison, ils sont en feu. D'ailleurs ils terminent cette première partie de saison en étant premier. On peut dire qu'ils vont passer des vacances de Noël pépère. Voilà, là j'espère que en deuxième partie de saison ça sera la même chose. Ils resteront sur le podium parce que là on a quand même Manchester City
derrière eux. Donc voilà, faut vraiment pas rigoler. Il ne faut perdre aucun point. Donc j'espère pour eux qu'ils continueront comme ça. Et en plus de ça, Arsenal a aligné cette saison le 11 le plus jeune de Première Ligue. Et malgré ça, ils sont quand même premiers. Donc vraiment une très belle équipe cette saison. Ils ont vraiment un très bon effectif. Et même sur le banc, les jeunes qui rentrent, ils sont vraiment très efficaces. Vraiment pas mal. Donc ils prennent désormais 5 points d'avance sur Manchester City qui est deuxième avec 32 points. Ils ont un match en moins aussi, il faut pas l'oublier. Donc voilà, Newcastle qui est troisième. D'ailleurs Newcastle cette saison ils sont énormes aussi hein, avec les petites recrues qu'ils ont fait. Et il faut savoir que le budget, ils ont un budget presque illimité. Je pense que dans les 2-3 saisons à venir, Newcastle, il faut vraiment se méfier d'eux hein, avec le budget qu'ils ont. Ils vont vraiment faire des recrutements de fou. Tout le monde sera là et je pense qu'ils feront partie des 3 meilleurs clubs du monde dans les années à venir. Donc c'est un club vraiment à suivre de près. Aujourd'hui, les Red Devils ont gagné 2 buts à 1 avec notamment un but d'Eriksen et de Garnacho qui a marqué d'ailleurs à la 93e minute voilà, vers la toute fin de match. Donc vraiment un très bon match de Garnacho. D'ailleurs, il a montré son numéro Remember the Name, c'est comme ça on appelle cette célébration. Il a montré voilà, son numéro et son nom. Donc très bon match de la part de Garnacho. D'ailleurs il y a même des pourparlers par rapport à sa prolongation. Donc Manchester United veut le prolonger. Voilà, très belle pépite hein. J'espère qu'ils arriveront. Voilà, je pense qu'ils y arriveront sans souci hein. Donc très belle pépite du côté de Manchester United. Et du côté de l'Italie, nous avons les 2 grands matchs d'aujourd'hui. Nous avons la Torino qui a fait match nul avec l'AS Roma avec un but de Matic à la 94e minute et de Linetti du côté de Torino. Et l'Inter s'impose également grâce à un doublé de Dzeko qui remporte provisoirement la 4e place. Donc là l'Inter ils sont 4e et ils ont gagné 3 buts à 2 face à l'Atlanta aujourd'hui. Voilà, très bon match de l'Inter. Après le Real Madrid, le PSG serait également prêt à activer la clause libératoire du crack brésilien Henrique. Donc je viens de vous parler de lui. Donc voilà, la clause libératoire s'élève à 60 millions d'euros. Voilà, je pense que le Paris Saint-Germain, il m'énerve. Ils sont toujours là à recruter des pépites, des joueurs, mais ils les font jamais jouer. Regardez tout ce qu'il y a eu comme pépites, mais qui sont finalement partis. Nkunku, là, Ekitike, ils n'auront pas de temps de jeu. Je vois pas comment je vois pas comment ils vont s'y prendre pour les faire évoluer. Là, Xavi Simons, il est venu, c'était la même chose. Ils l'ont pris au Barça, ils l'ont ramené. Au final, ça n'a pas abouti. Il a été obligé d'aller au PSV. Là, il se lance encore pour acheter le jeune Henrique. Laissez-le au Real Madrid. Laissez-le nous. Je vois pas ce que vous allez faire. Nous, on est vraiment des experts dans ce domaine. Faire évoluer des pépites. On l'a vu avec Vinicius, on l'a vu avec Rodrigo Valverde, Camavinga, Tchouaméni. En fait, nous, c'est notre métier. Donc, arrêtez de nous... Voilà, arrêtez quoi. Parce que là, il va venir, il va faire quoi? Vous allez le faire jouer devant qui? Messi, Neymar, Mbappé? Hein? Je vois pas à quel moment vous allez le faire jouer. En plus, 60 millions d'euros, je pense que voilà, c'est faisable hein, pour le Paris Saint-Germain, vu les sous qu'ils ont. Mais je pense qu'il ira au Real Madrid parce que déjà son idole, comme je le disais, c'est Cristiano Ronaldo. Et il rêve de remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Donc voilà, normalement, c'est le Real Madrid qui réussira à le recruter. Et pour terminer, on va parler de Karim Benzema qui a fait une petite déclaration lors d'une petite interview où on l'a demandé si Cristiano Ronaldo l'avait félicité pour son ballon d'or. Il a répondu non, pas encore. Donc voilà, mais moi je pensais que avec toutes les polémiques qu'il y avait autour de Cristiano Ronaldo, voilà, c'était pour ça. Il n'avait pas fait une publication sur les réseaux pour féliciter son ex-coéquipier. D'ailleurs, il faut savoir que Karim Benzema, c'est le meilleur passeur de Cristiano Ronaldo. Et moi, je pensais vraiment qu'il allait le féliciter et même être présent voilà, lors de la remise du Ballon d'Or. Ça n'a pas été le cas. Moi, ça m'a vraiment choqué. Et là, il n'a vraiment pas fait, même personnellement. Et ça, je trouve ça ingrat et égoïste parce que voilà, tout ce que Benzema a fait pour Cristiano Ronaldo, je pense qu'aucun joueur ne l'a fait pour lui. C'est son meilleur passeur, toute compétition confondue, enfin à part les compétitions en équipe nationale. Hein. Mais en club, Benzema, c'est son meilleur passeur. Il a presque voué toute sa carrière à servir Cristiano Ronaldo. Et là, il gagne enfin son Ballon d'Or. La moindre des choses, c'est de le féliciter ou même être présent là.
Voilà, parce que moi je pense que si c'était Lionel Messi, si c'était Suarez ou Neymar qui avaient remporté le Ballon d'Or, Messi serait présent. Je pense que Messi serait présent sans doute, connaissant voilà leur relation et tout. Mais là, Cristiano Ronaldo, moi je suis vraiment déçu, hein, vraiment. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si selon vous, si c'est justifiable par rapport au fait qu'il a des soucis avec Manchester United, qu'il joue pas trop. Moi je pense qu'il n'y a pas d'excuse à ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain épisode. Peace!